Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental. De cette fin de mois de juin, mes chers cancers, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors les cancers, je vous envoie plein de belles énergies. On va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps, le temps passe vite et j'espère que j'ai beaucoup de messages à vous transmettre. Donc si vous êtes cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, si vous avez un placement cancer en Vénus, mais aussi en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de prendre du recul par rapport aux messages qui vous sont transmis. Tout ne peut pas vous parler, c'est impossible. Tous les cancers ne vivent pas la même situation. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux vous transmettre des informations ici qui sont valables pour une autre personne et pas pour vous. Alors, parfois, on va me dire, selon la manière dont mes cartes sont placées, je vais savoir que c'est double, voilà. Et puis, parfois, on va pas me dire forcément. Si vous souhaitez, je suis déjà essoufflée, si vous souhaitez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je suis pressée de faire votre tirage, c'est pour ça. Alors, on se concentre. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les cancers? Cancer uniquement, cancer, me dites s'il vous plaît. La bénédiction. Avec la bénédiction ici, on vous dit... alors, on verra pour ce qui vient derrière, pour les cartes qui viennent derrière, mais je n'ai pas ce ressenti là. J'ai quelque chose d'harmonieux ici. On vous dit de... Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est voulu, c'est nécessaire et de ne pas s'en faire. Parce que la bénédiction, c'est aussi une carte pour moi de mise en garde. Mais je ne ressens pas la mise en garde ici. On va voir ce qui vient derrière. La bénédiction, qu'est-ce qui vient d'autre pour les cancers? J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en colère, vous avez peur, on voit que les énergies sont un petit peu éparpillées, vous avez du mal à rassembler vos esprits, j'ai envie de dire. Et on vous dit de vous calmer, tout simplement, de vous calmer. Il y a une histoire de renaissance ici. Alors pour certains, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous alliez rencontrer quelqu'un, ça vous fait peur. Pour certains, il y a peut-être une reprise de communication, de relation avec quelqu'un et vous êtes dans le doute et ça vous fait peur. On vous dit doucement, calme, relax, tranquille. C'est comme ça que je ressens la bénédiction ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Vous voulez pas vous calmer, hein? vous laissez... vous vous laissez submerger pour moi ici. D'accord? La pénitence a plusieurs sens que je ressens ici. C'est que vous vous laissez submerger par vos émotions. On parle de peur de reproduire des schémas anciens et que pour certains, vous êtes en train de reproduire ou vous allez reproduire d'anciens schémas et des choses que vous avez peut-être connues dans votre enfance aussi. Il y a alors, avec la naissance aussi, on peut me parler de manque de maturité. D'accord? Ça peut être lié à vous ou à quelqu'un en face de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer. On parle de protection. Moi, j'ai pas de souci. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous reprenez une relation ici, il y a quelque chose qui recommence, qui prend forme, qui naît. Il n'y a pas de souci ici. Ça peut être quelqu'un en face de vous, mais je ressens beaucoup vous. Je suis désolée de vous dire. Mais je vous ressens vous, principalement. Et pour moi, ce sont des schémas que vous avez depuis longtemps. C'est une façon pour vous de vous protéger ici. De vous protéger de vos doutes, de vos peurs. Et la pénitence aussi, c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. Alors, c'est exprimé de plusieurs manières. Ça peut s'exprimer par la colère, ça peut s'exprimer par les doutes, par les peurs. C'est surtout quelqu'un qui a peur d'avancer, qui se bloque. Hein, qui se bloque et qui se braque ici. D'accord?
On vous demande d'aller dans votre passé, peut-être examiner des liens familiaux que vous avez pour voir à chaque fois que les choses se corsent ou que vous ne vous sentez pas à votre avantage ou que les choses vous échappent, comment vous avez pris l'habitude de vous comporter. Il y a un retour à avoir sur soi-même ici. Mais cette relation, soit cette reprise, ce début de relation, pour moi, il est protégé. Ok? Allez les cancers, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient pour vous? Ouais, il y a une introspection ici. Alors l'initiation, ça veut dire plein de choses. Quand je vois ça ici, on me dit de regarder, mais pas de regarder à l'extérieur, de regarder à l'intérieur. On retourne la main vers soi, on se regarde, on fait cette introspection pour comprendre d'où viennent ces schémas répétitifs qu'on a à chaque fois. Alors, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas dévoiler de son passé pour moi. Des choses dont on n'a pas envie de parler, mais qui c'est nécessaire. Là, avec l'initiation du coup, ce que je ressens, c'est qu'il est temps de commencer à faire un travail en profondeur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé sur vous-même. Là, on me parle de commencer à travailler. L'initiation, c'est aussi de tirer les enseignements. Ça peut être la formation, ça peut être plein de choses. Ce que je ressens ici, c'est d'aller au fond de soi-même, d'aller décortiquer ses comportements et d'en tirer une leçon. D'accord ? L'initiation, c'est aussi la carte des enseignants. Hein. Vous êtes la personne qui aujourd'hui doit travailler et enseigner. S'enseigner, c'est enseigner à soi-même, apprendre des choses et se dire, ok, moi maintenant, je sais que j'ai tendance à fonctionner de telle et de telle manière et ça met en péril mes relations. Qu'est-ce qu'on me donne pour le cancer? Ouais, il y a des schémas là qu'il faut arrêter, c'est une nécessité là. Il y a vraiment un travail à faire sur soi-même. Ok? Vous n'êtes pas loin pour moi de ce travail-là. Vous en approchez. Vous avez caressé les contours d'un vrai travail en profondeur, mais le vrai travail en profondeur, pour moi, il n'a pas encore été fait. Vous n'êtes pas loin. Vous en approchez, mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté. D'accord? Allez. Cancer et uniquement cancer. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Ok. Pour certains, je vais les prendre. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Je les prends et puis on parle de retour de quelqu'un. Soit cette personne, elle vit loin. J'ai le retour de quelqu'un. Soit vous avez pris vos distances avec quelqu'un et vous reprenez contact pour mettre les choses au clair, ou vice-versa. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vit à l'étranger ou qui vit loin, qui avait tout simplement pris ses distances avec vous. On me parle aussi de quelqu'un qui a pris ses distances pour se protéger. Et on me dit que ça a été bénéfique. Ok? J'ai quelqu'un qui a besoin de s'affirmer ici. Il y a une situation dans laquelle vous avez eu besoin de vous affirmer, de dire vraiment les choses clairement. Ok, moi, c'est comme ça que je veux agir et c'est pas autrement. Alors, c'est radical, mais voilà, moi, j'ai ce niveau d'exigence-là, etc. Il y a des choses sur lesquelles je ne transigerai pas pour moi-même, pour mon propre respect, et je ne mettrai pas mes valeurs à la poubelle pour suivre quelqu'un. D'accord? Et on dit que ça, c'est bénéfique. Et pour moi, ça a fait revenir quelqu'un, ou ça va faire revenir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on me donne dans le sentimental pour les cancers? Waouh! Dis donc, elle a volé. On voit des discussions. Hein. Il y a la parole ici. La parole avec qui? Dis donc, j'ai même pas le temps. Les cancers, il y a beaucoup de choses à vous dire. Ça me dit aussi que j'ai pris beaucoup de temps avant de venir. On me parle encore de naissance. Alors, il y aura peut-être des discussions ici pour fonder une famille, sur les enfants. Et pour certains, on va bientôt y arriver à cette histoire d'enfants, ces discussions, est-ce que toi tu as envie d'avoir des enfants, est-ce que tu as envie de fonder une famille, etc. Et pour certains, en tout cas pour l'un des deux ici dans une relation, je vois que c'est pas qu'on n'a pas envie, mais on n'a peut-être pas envie d'en parler, puis surtout on est bloqué. Les rêves ici, c'est pas les rêves, pour moi c'est le blocage, surtout avec l'enfermement. Il y a un blocage ici. Alors il faut, avant d'en arriver à ces discussions-là, hein, surtout si vous entamez une relation sérieuse, vraiment,
Et si vous êtes en âge de procréer, que la question se pose un jour ou l'autre, il serait judicieux d'aller questionner votre désir ou votre non-désir d'enfant. Alors, qu'on veuille des enfants, qu'on ne veuille pas, on fait ce qu'on veut, mais l'important, c'est de savoir pourquoi. Et là, j'ai pas l'impression qu'on sache vraiment bien pourquoi. Ça doit venir de peur, de certains blocages. Moi, je sens beaucoup de la peur. Je sens beaucoup de vibrations basses. De dire je veux des enfants, je veux pas des enfants et que les vibrations, elles sont OK, elles sont top, il n'y a pas de souci. Personne n'a à vous questionner là-dessus. Par contre, je sens beaucoup de vibrations basses là-dessus. Ça mérite d'être creusé. Le but, c'est pas de changer d'avis. Hein. Le but, c'est de savoir pourquoi. Et d'être au clair avec ça, envers soi-même d'abord. Allez, une dernière fois ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers? Cancer, uniquement cancer. On parle de culpabilité suite à une séparation. Alors là, j'ai différents messages pour différentes personnes, hein, forcément. J'utilise le M-Deck pour plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui revient, ok? Quelqu'un qui revient suite à une séparation. Mais cette personne, elle va prendre du temps pour moi ou elle prend du temps parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On attend une ouverture. Alors, si c'est l'autre personne qui pouvait venir, ce serait bien. Mais on voit que... Ouais, j'ai quelqu'un qui observe aussi. Qui guette le bon moment. Et peut-être chez vous, on a l'impression aussi que vous vous sentez coupable. Vous vous demandez si vous n'avez pas dit quelque chose de mal ou pas fait quelque chose de mal qui a fait que cette personne a pris ses distances. Ça, c'est un message. Ok, on passe à autre chose. J'ai une personne ici qui est séparée de la mère de ses enfants. C'est ce qu'on me sort ici. Cette personne, la mère des enfants, là, elle revient à la charge et elle observe, et peut-être même qu'elle consulte. Alors, ce n'est pas le même tirage que j'ai sur les Verseaux. Par contre, ce message-là, ici, c'est le même. Ce petit message-là, je l'ai eu chez les Verseaux. Donc, regardez si vous avez du Verseau autour de vous, ou dans votre thème. Il y a la loi ici. Il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un qui cherche une ouverture là, qui observe. Il y a quelqu'un qui revient, qui veut revenir, qui essaye de... Alors, c'est presque le même message que j'ai eu chez les Verseaux, mais c'est autre chose là. Moi, soit vous étiez en couple avec quelqu'un, vous êtes séparés, vous avez des enfants ensemble et vous cherchez à revenir et vous consultez, vous observez cette personne pour voir, pour essayer de régler les choses à l'amiable, pour vous réconcilier, hein, tout simplement, pour revenir avec cette personne. Soit vous fréquentez quelqu'un qui a rompu avec une personne qui a des liens compliqués pour moi. Alors, je vois pas de rupture totale par contre, ce qui me fait dire que vous êtes en triangulaire ou quelque chose qui n'est pas réglé du tout. Et cette personne revient en force pour essayer de régler quelque chose et du coup, elle observe pour voir s'il y a de la place, si la place est libre et s'il y a une ouverture. Ok? Je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit que votre personne là, elle a besoin de mettre les choses au clair. Parce que pour moi, les choses, elles ne sont pas au clair. Ok? Il y a quelqu'un qui cherche une ouverture. Pour moi, il y a un ex là qui cherche à se frayer un chemin. Donc, ce n'est pas du tout le même message que chez les Verseaux. Il y a bien un ex dans l'histoire, mais c'est pour autre chose. Votre personne, non, elle est bloquée ici. Voilà. Cette personne, en fait, quand elle voit qu'il n'y a pas d'ouverture, ça part direct dans les vexations. On voit quelqu'un qui est vexé et qui commence à accuser, etc. Qui fait en sorte que votre personne là se sente coupable et on voit cet ex qui est mise dans un coin et qu'on ne calcule pas tout simplement. Donc je vois pas ces deux personnes retourner ensemble. Hein. Il y a bien une séparation, mais j'ai l'impression que ça s'est fait sur un coup de tête et là il est temps
de vraiment dire c'est fini et d'acter vraiment, vraiment les choses. Ok? Message pour les cancers, les natifs du cancer. On me dit, j'ai quelqu'un qui s'est fait rembarrer. Alors, on me parle d'amour ici, les cancers. Message sentimentaux pour les cancers. Maladie d'amour. Ouais, il y a quelqu'un qui... Alors, la blonde ici, la blonde chez moi, c'est la personne... alors, prenez avec des pincettes. Hein. La blonde, ça me parle d'amour, etc. Mais quand on prête attention à la carte, à tous les détails, on a quelqu'un qui est dans la séduction et la manipulation. Parce qu'elle soulève sa robe ici. C'est voilà, c'est dans les petits détails. J'ai quelqu'un qui est vexé ici. Qui est vexé pour des histoires sentimentales. Donc pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui souhaite revenir dans votre vie et que à qui vous avez dit non tout simplement, ou vous êtes en relation avec quelqu'un dont l'ex veut revenir dans sa vie. Et votre personne a dit non. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, il y a une rupture et c'est mort et c'est clair et c'est net. L'autre personne n'accepte pas, bon, bah, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous, j'ai l'impression que vous passez du bon temps. Alors, si vous êtes en couple, il y a des voyages prévus. Alors, c'est pas forcément un grand voyage, mais on voit que on peut... si, des grands voyages. Alors, il y a peut-être un voyage qui se dessine pour certains d'entre vous si vous êtes en couple, ou l'idée d'aller en vacances et que les choses se passent bien ici. Mais c'est comme si quelqu'un avait quelque chose à terminer vraiment. Parce qu'on parle d'une personne qui revient à la charge. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Commencez pas à psychoter. Excusez-moi. Et on parle de la maison de ville. Il est possible aussi pour certains, pour couper les ponts, que quelqu'un déménage. Si ces personnes vivaient à proximité, on coupe et voilà, j'ai quelqu'un qui prend cette distance pour se laisser de l'air, ok? Ouais, non, avec la veuve, la mort, il y a vraiment eu rupture. Donc non, j'ai pas de triangulaire là. Ouais, il y a eu des querelles, bagarres, et pour moi, ça c'est dans le passé. Votre personne, elle a appris, voilà. Pour elle, elle est seule. Ça peut être des personnes qui étaient amies avant, qui ont eu l'habitude de fonctionner ensemble. Donc, c'est un petit peu difficile pour l'un d'entre eux ici de tout laisser derrière. Certains d'entre vous, vous vivez cette rupture-là. Il y a eu des différends entre vous. Vous attendez des nouvelles de cette personne parce que, par bienveillance, vous vous préoccupez de la personne en question. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin aussi d'être seul. Et ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une troisième personne ici. Ok. Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Quelqu'un observe. Il y a quelqu'un qui observe, qui recueille des informations, peut-être même qui consulte. D'accord? Donc ça, ce message ne me lâche pas là. Ça peut être quelqu'un qui consulte pour vous, hein? Aussi. J'ai quelqu'un qui essaie de savoir où on en est. C'est peut-être vous aussi qui consultez pour savoir si vous pouvez revenir ou si quelqu'un va revenir vers vous. Il y a bien quelqu'un qui revient. Voilà. Par contre, on voit que j'ai deux énergies qui ne sont pas du tout au même niveau ici.
Hein. Une énergie pardon, immature. Ça peut être quelqu'un de plus jeune ou ça peut être quelqu'un d'inexpérimenté ici. Émotionnellement, je vais dire ça, émotionnellement immature ou inexpérimenté. Donc, dans cette configuration-là, il y en a un qui donne beaucoup plus que l'autre. Parce qu'en face, c'est pas qu'on n'a pas envie de donner, c'est qu'on ne sait pas comment donner, tout simplement. On ne sait pas comment se comporter, j'ai l'impression. Allez, on va aller un petit peu plus loin ici. On me parle de voyage, de déménagement, de fin d'un cycle surtout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a quelqu'un ici qui attend une réconciliation. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, on me parle de quelqu'un qui est bien à l'aise financièrement, qui s'en sort très bien au niveau professionnel et financier, qui s'en sort nettement moins bien au niveau émotionnel. C'est un côté que cette personne n'a pas travaillé. Ouais, on voit beaucoup d'hésitation au niveau sentimental. Moi, j'ai quelqu'un qui espionne pour savoir si votre personne là, ou vous et votre ex, hein, ok, vous voyez comme ça vous parle. Il y a une personne qui a laissé quelqu'un derrière et la personne qui a été laissée derrière, elle observe pour voir si s'il y a eu une rencontre dans la vie de cette personne. Parce qu'en plus, on est persuadé que par le passé, on a été trompé ici. Si vous êtes retrouvé avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un ici, son ex, pour moi, peut l'accuser de l'avoir trompé pendant qu'ils étaient encore ensemble. Pour certains, vous reprenez une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a des retrouvailles. Il y a eu ou il va y avoir, tout dépend de dans quelle situation vous vous trouvez ici. C'est quelqu'un qui tient à vous. Il y a beaucoup d'hésitations de sa part. Il y a peut-être aussi des hésitations pardon, de votre part à vous. Mais vous tenez beaucoup l'un à l'autre. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait... qui rend pas de compte et puis surtout pour ne pas blesser un ex ou une ex ici, on dit pas les choses. C'est pour ça que cette personne se demande si la relation n'a pas débuté quand ils étaient encore ensemble. C'est ce qu'on me dit ici. Et j'ai quelqu'un qui était quand même persuadé que que la relation allait reprendre entre eux, mais non. Et j'ai quelqu'un qui se sent trahi. C'est comme si on avait abusé. Votre personne, elle n'est pas douée pour l'émotionnel, elle n'est pas douée pour s'expliquer, pour mettre les choses au clair. C'est ce que je ressens. Donc, elle a pu aussi induire une troisième énergie en erreur. Parce que je ne la vois pas regarder dans sa direction, mais on sent qu'elle a pu induire cette personne en erreur et on a quelqu'un qui est complètement perdu, qui ne sait pas dans quelle direction aller et qui se rend compte parce qu'elle observe, parce qu'elle questionne et parce qu'elle consulte peut-être que finalement c'est une menteuse ou un menteur parce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Elle a fait des rencontres où elle a repris avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis un moment déjà. Il y a quelque chose qui n'était pas clair ici, qu'on avait besoin de répéter peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme information? Est-ce qu'il y a une autre histoire pour d'autres personnes là? Cancer, cancer uniquement cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient d'urgent là, dans le domaine sentimental, dans les semaines qui viennent? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le cancer. Cancer uniquement cancer, merci. As de denier, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles chances ici. Un nouveau projet, de nouvelles rentrées d'argent, hein. Alors, j'ai quelqu'un qui peut prendre du temps, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Il y a quelqu'un qui prend du temps pour réfléchir à une orientation ici, un nouveau moyen de se créer de nouvelles opportunités et aussi de se stabiliser financièrement parlant aussi. C'est aussi ce qu'on peut vous demander à vous, hein.
Si vous êtes dans une situation complexe ici, sentimentalement parlant, peut-être que du côté financier ou du côté des opportunités, on vous dit aussi, bon, bah, c'est peut-être le moment de s'écarter de la situation et de faire preuve d'introspection ici. Hein. L'ermite, c'est aussi l'introspection. Ok, je laisse ça parce qu'il y a peut-être un déséquilibre quelque part. Les chances, tout n'est pas équilibré. Donc, je vais prendre du recul et peut-être que je suis en train de laisser passer certaines choses parce que je mets mon énergie dans une situation qui est un peu trop complexe pour moi. Mais ça, encore, c'est un message qui n'est pas adressé à tous les cancers. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Alors là, on me parle clairement de financier. Hein. Je sais que je suis dans le sentimental, mais on me parle de financier. Soit pour vous, soit pour quelqu'un que vous connaissez. Il y a une opportunité là, financière de gagner beaucoup d'argent, de garder beaucoup d'argent. Il y a peut-être des promotions en vue, pour certains d'entre vous. On parle de deux énergies. Alors, avec le roi de denier et le roi de coupe, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des énergies masculines, mais il y a une énergie qui a beaucoup et l'énergie à qui on veut moins donner. Alors, c'est peut-être vous qui mettez beaucoup d'énergie et en face, quelqu'un qui... Voilà, le roi de denier qui pense à son financier, son professionnel et qui est moins tourné vers l'émotionnel et vers le sentimental. Et du coup, vous négligez peut-être certaines choses, vous négligez peut-être votre travail, vos opportunités, vos projets et vous injectez beaucoup d'émotionnel dans cette histoire alors qu'en face, on a quelqu'un qui n'injecte pas autant d'émotionnel que vous. C'est ce que je ressens. Et on vous demande de prendre du recul ici pour analyser la situation parce que là, vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez pas. Ok? Vous n'y voyez pas clair. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ouais, il y a l'idée de se retrouver à la rue ici ou d'être dépouillé émotionnellement parlant, de se sentir seul tout simplement. D'accord? Donc il est temps, je vais le redire, il est temps de s'éclipser. Ok, je vais prendre la tangente un petit moment là. On ne vous a pas dit de rompre avec qui que ce soit. Hein. Je vais m'éclipser un petit peu, puis je vais penser à la situation. Mais je ne peux pas rester comme ça. Parce que je donne beaucoup trop de moi-même. Avec le 6 de denier, ici on me parle de déséquilibre. On dit de prendre soin de soi aussi. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les cancers? Ouais, il y a un sentiment de rejet aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup manqué dans sa vie, dans le financier, et du coup, cette personne est obsédée par ça, et tout le reste, tout ce qui est émotionnel, sentimental, ça passe en dernier. Hein. Mais ça vient rajouter aussi voilà, ça vient appuyer sur une blessure de rejet chez vous, certainement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les cancers? Il faut que vous soyez sûr de vous, vous sachiez ce que vous voulez, d'accord? Vous soyez dans une énergie d'action et ne pas être en train de subir la situation ici. Il peut s'agir aussi d'un choix à faire entre deux personnes, c'est possible, hein? Mais ça va concerner très peu d'entre vous. Je pense qu'il y avait une troisième personne ici et que cette personne qui tentait de revenir dans la course, hein, on va dire ça comme ça, elle s'est sentie rejetée parce qu'elle a été rejetée, on ne s'intéresse pas à elle, d'accord? Mais pour autant, je ne vous sens pas super, super à l'aise dans cette relation non plus. Ouais, il y a eu la fin, une fin difficile pour cette troisième énergie-là. Quelqu'un qui s'est senti rejeté. Ah, du coup, elle s'est sentie rejetée, elle va faire quoi? On parle de guérison. Ça peut être vous aussi. Hein. Alors, si c'est vous, là où vous m'apparaissez, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il faut que vous inversiez le message ici. Parce que vous n'êtes pas à votre place là. Si c'est vous. Moi, je ressens beaucoup une troisième énergie. On parle de renaissance, mais pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait guérison ici. C'est une rupture très douloureuse. Peut-être que votre personne se sent coupable aussi et que c'est quelqu'un qui communique encore avec son ex et vous vous posez des questions. Parce que c'est quelqu'un de fragile et qui met du temps. Ouais, pour moi, j'ai deux personnes soit qui vivaient ensemble, soit qui étaient mariées, etc. Ok?
Et ça a été difficile pour l'une d'entre elles de quitter cette relation. Ok. Vous avez l'impression peut-être que votre autre passe beaucoup de temps à aller dépanner l'autre personne, à lui rendre service ou quoi que ce soit. Je ne ressens pas d'émotionnel ou de sentiment envers cet ex. Je sens plus de la peine. Même de la peut-être de la culpabilité, un brin de culpabilité, mais peut-être surtout de la bienveillance et de la peine. On va aider cette personne, mais je ne ressens pas d'émotionnel ici. C'est particulier parce qu'on m'en dit plus sur la tierce personne que sur vous. Je ne sens pas quelqu'un de mauvais. C'est pas forcément toujours le cas, hein, mais quelqu'un qui souffre, et j'ai plus quelqu'un qui est dans la bienveillance ici. On prête, on tend l'oreille. C'est possible, hein, ça existe. Heureusement d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être tout le temps fâché avec son ex. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer, s'il vous plaît. Ah, mais je viens de les prendre, celle-ci. On parle de renaissance, c'est pas grave. Si j'étais guidée sur celle-ci, je continue. J'ai vu la renaissance avec le jugement tout à l'heure. On va continuer, on en reprend deux. Ouais, on me parle de fardeau. C'est peut-être aussi votre personne qui se rend compte aussi qu'il faut prendre de la hauteur peut-être. Alors c'est peut-être un fardeau pour vous, ce qui se traduit aussi par un fardeau dans votre relation. Vous devez, votre autre doit prendre de la hauteur et apprendre à être un peu plus froid, j'ai envie de dire, avec cette personne-là. Les choses doivent changer en tout cas. Allez. Je n'avais pas pris celui-ci, il me semble. Je ne suis pas sûre. J'ai oublié. Allez. Si je l'ai pris, c'est pas grave. Ouais. On montre encore un 10 d'épée ici. J'ai une personne qui a du mal à passer à autre chose. Pour certains, ça va me parler d'une relation que vous avez, quelqu'un que vous avez rencontré qui a du mal à passer à autre chose. Aussi. Ouais. Il y a une rupture qui a été douloureuse, il y a peut-être une vie de famille, qu'on a eu des enfants ou pas. Hein. Et puis, on est comme ça en stand-by. Alors, c'est pas parce qu'on va se lancer dans de nouvelles relations qu'on est prêt. Et ouais, pour certains, on me parle d'une personne que vous avez dans votre vie, qui est encore chargé de mémoire de son passé, qui a du mal à lâcher et à passer à autre chose, tout simplement. C'est pas quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui s'amuse, ok. Maintenant, émotionnellement parlant, cette personne manque de disponibilité, d'accord? Indisponible émotionnellement parlant. C'est encore à vous de vous éclipser ici. Voilà ce qu'on me donne comme message pour vous, les cancers. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour ne rien rater. Je reviens ce dimanche pour une guidance collective et intemporelle. À très bientôt.